Oui, merci Madame la Présidente. Bonsoir, chers collègues. Je voudrais d'abord remercier nos deux collègues co-rapporteurs pour la thématique qu'ils ont décidé d'aborder dans cette mission flash. Et je dirais qu'on pourrait même en faire un prolongement sur, une fois que les visas difficilement obtenus sont là, la condition des délivrances des titres de séjour en préfecture dans nos régions et dans nos départements respectifs. Avant de vous poser juste quelques questions, permettez-moi, chers collègues, Madame la Présidente, d'adresser un soutien appuyé et chaleureux à l'ensemble de la communauté éducative du lycée Louis-le-Grand, ainsi qu'aux autorités consulaires du Sénégal qui sont aujourd'hui dans une douloureuse épreuve de recherche d'une jeune étudiante sénégalaise. Là, pour le coup, vous avez abordé la question des visas étudiantes. Pensons à cette jeune et brillante étudiante sénégalaise du lycée Louis-le-Grand qui est portée disparue depuis le 4 janvier. Je crois que dans ces temps et par ces moments et par la position que l'on occupe dans nos différents groupes d'amitié et dans nos différents échanges avec les autorités consulaires, ça mérite en tout cas d'être souligné, d'être appuyé et d'apporter notre soutien plein et entier dans ces moments. Vous avez légitimement abordé la question, je le disais, des visas étudiants avec tout le processus que ça comporte. Je crois d'ailleurs savoir que vous avez indiqué dans votre rapport qu'il nous fallait insister davantage sur cette délivrance de visas étudiants qui sont finalement les meilleurs ambassadeurs, et vous l'avez très justement rappelé, des pays concernés. Mais vous avez aussi, dans votre rapport, et j'aimerais qu'on puisse peut-être creuser cette question, vous avez abordé, en tout cas vous avez préconisé dans votre rapport, qu'il y ait des refus motivés par l'insuffisance de... Si, on t'attendra. Pardon, excusez-moi, Madame la Présidente, ce n'est pas de mon fait. Vous avez donc, je disais, insisté, les chers co-rapporteurs, dans votre présentation et dans votre rapport, sur peut-être la nécessité de mettre en place un système de garant sur le modèle des prêts bancaires, et ce pour pallier l'insuffisance des ressources. J'aimerais que vous puissiez nous en dire peut-être rapidement un petit peu plus sur cette disposition que vous préconisez. Vous avez ensuite, sur l'aspect opérationnel des choses, souligné, et je vous rejoins, la longueur des délais de procédure de délivrance de visa. J'aimerais peut-être vous poser à ce stade une question. Il y a quelques années encore, nos ambassades, nos consulats, nos représentations diplomatiques avaient pour, je dirais, fâcheuse habitude de délivrer les visas, donc d'accorder les visas, quelquefois le jour même du départ de la personne dans le pays qu'elle comptait visiter. On s'est retrouvé avec des situations où des voyageurs qui avaient fait la demande de visa en temps et en heure se retrouvaient dans une incertitude et apprenaient la délivrance de leur visa le jour même de leur départ. Est-ce que c'est une situation que l'on vit encore ou est-ce que ça a été amélioré? Et puis, deuxième chose, toujours concernant ce caractère opérationnel de délivrance des visas, il y a quelques années, là aussi, on avait pour fâcheuse habitude dans nos consulats et dans nos représentations diplomatiques de demander, d'exiger expressément qu'il y ait un billet d'avion qui soit constitué dans la demande de dossier de visa. Et dès lors que le visa était refusé, on perdait là aussi ce billet d'avion qu'on avait acheté. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça a changé? Je vous remercie. Merci, monsieur le député.